Ok, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. C'est pour un plaisir de vous retrouver. Un instant juste, changement technique. Ok, bonjour, bonjour, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 19 septembre. Continuons notre série d'enseignements sur les fondements de l'Église. Avant toute chose, j'aimerais prier pour nous recommander devant Dieu, recommander ces temps que nous allons passer ensemble. Père, nous te bénissons, te rendons grâce encore pour ce moment que tu nous permets de passer. Merci Seigneur pour ces temps. Merci pour les fondements et les fondations que tu es en train de bâtir, Seigneur, à l'intérieur d'entre nous. Nous croyons que, Seigneur, ces fondations ne sont pas des fondations intellectuelles, mais sont des fondations spirituelles, Seigneur Père, pour permettre l'avancement de ton œuvre, pour l'avancement de ton nom. Nous te bénissons pour toutes choses. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. OK. Nous continuons notre série d'enseignement sur les fondements. Les fondements sont des choses importantes, les fondements de l'Église. L'Église est bâtie sur des fondements. Hein. L'Église ne progresse pas juste comme ça. L'Église ne consiste pas simplement à faire des rencontres, des réunions. On vient, on prie, on chante, on lit la Bible, on explique deux, trois versets bibliques. Et ensuite, on prie pour les malades, on chasse les démons, et puis on retourne à la maison. Et nous le faisons de manière cyclique. Ce n'est pas ça l'Église. Hein, ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à faire. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle à faire. Nous devons bâtir sur les fondements. Les fondements sont, on va dire, l'élément sur lequel on se tient pour pouvoir fonctionner. Les fondements sont des choses importantes. Et nous voulons fonctionner sur la base des choses que la parole de Dieu déclare. Et on a vu plusieurs fondations. On avait commencé, si vous vous rappelez bien, on avait commencé par Actes chapitre 2, verset 42. On dit, ils persévéraient ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On avait dit, l'Église primitive en commençant, voilà les bases avec lesquelles ils fonctionnaient. Donc, ils fonctionnaient dans les enseignements. Un peu plus loin, on dit, ils se rassemblaient tous les jours dans les maisons, et ainsi de suite. Donc, du coup, euh, beaucoup de personnes, on voit souvent l'Église primitive, oui, il y avait des guérisons, il y avait des miracles, et c'est clair, il y avait une manifestation de la puissance des dons spirituels. C'est une chose qui est caractéristique. Mais avant ces choses-là, nous voyons qu'il y avait l'importance de l'enseignement. Beaucoup d'églises aujourd'hui veulent retourner à l'église primitive, mais ne veulent pas retourner à l'enseignement. Et ça, c'est dommage parce qu'il n'y a pas ces choses-là sans le début. Et voilà pourquoi nous assistons parfois à une forme de déséquilibre où des gens veulent voir Dieu, veulent voir des anges, veulent voir des surnaturels, mais ne veulent même pas comprendre qu'est-ce que Dieu poursuit, quelle est l'intention de Dieu, quels sont les projets que Dieu poursuit. Dieu ne projette pas les besoins personnels de l'homme. Dieu ne poursuit pas le mariage. Dieu ne poursuit pas la guérison, le miracle, ces choses sont importantes, mais Dieu a ses intentions et ses intentions sont la priorité de Dieu. Et pendant que ces intentions s'accomplissent, il nous bénit aussi de guérison, de miracles, de mariage, de travail, de prospérité, de toutes ces choses qui vont avec. Donc, il y a un projet dans lequel Dieu est engagé. Donc, voilà pourquoi c'est important de comprendre l'importance de l'enseignement, la communion fraternelle, vivre avec les frères. Aujourd'hui, nous assistons à un phénomène où des personnes ne veulent plus se reconnaître dans une famille spirituelle, ne veulent plus se reconnaître dans une église locale. Parce que oui, on a été déçus par différents endroits, on a été déçus, on a été blessés. On peut comprendre, mais ça ne peut pas briser la notion de communion fraternelle. Tu as besoin d'un environnement, tu as besoin d'un cadre local dans lequel tu poursuis la volonté de Dieu avec les frères, avec les sœurs. Parce que tu comprends certaines choses. La Bible déclare que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Il y a des choses que nous connaissons et des choses que nous ne connaissons pas. On a besoin d'être confronté à des frères, on a besoin d'être confronté à des sœurs, on a besoin de vivre une forme de communion fraternelle avec des uns et des autres afin de pouvoir communiquer, excusez-moi, afin de pouvoir communiquer, afin de pouvoir vivre certaines réalités ensemble. Tu ne peux pas t'exhorter tout seul, tu ne peux pas t'encourager tout seul. Bien sûr, tu peux te dire des bonnes paroles, mais tu as besoin d'un vis-à-vis, une personne qui te parle, comme les émetteurs, récepteurs. Tu as besoin de transmission, tu as besoin d'échanger. Hein, tu as besoin d'échanger, on va revenir sur cette réalité-là aujourd'hui, sur la notion du mariage. Tu as besoin d'un vis-à-vis.
Tu as besoin de cela. Donc, on a aussi vu l'importance de la fraction du pain. Et je disais que la fraction du pain, qu'on appelle la Sainte Seine, a plusieurs réalités. Je n'ai pas encore pour l'instant envie d'entrer en détail dedans, mais ne vous inquiétez pas, nous y viendrons, nous en parlerons. Mais l'une des notions que j'ai sorties de cette réalité, c'est la notion des alliances. C'est la notion des alliances. Dieu aime les alliances. Dieu aime les alliances. Il faut se tisser. Hein? Faut t'engager. Hein? La Sainte Seine, ce n'est pas juste un repas que nous prenons comme ça, de manière religieuse. C'est vrai que je ne sens condamner qui que ce soit. Il y a des endroits, tous les dimanches matin, on prend la Sainte Seine. Ce n'est pas non plus mauvais. On va dire chacun sa révélation. Mais en réalité, la Sainte Seine nous engage. Nous engage. Quand on voit bien dans la Bible, depuis Exode, on voit que ceux qui ont mangé la Sainte Seine, qui ont mangé le repas, l'agneau pascal, on dit c'était comme un acte d'engagement. Ce n'était pas religieux. C'était un acte d'engagement. En mangeant ce repas, tu t'engageais à sortir de l'Égypte. Personne n'a mangé, en tout cas, la Bible ne nous en parle pas. Tu n'as pas mangé pour dire que tout cas, c'est un bon repas, merci de m'avoir invité. Franchement, je n'avais rien à manger ce soir. Ça fait plaisir vraiment de manger avec les amis. Et puis tu restes, mais tu dis non, la sortie de l'Égypte, ça ne me concerne pas. Non, non. Allez-y, moi je préfère rester ici en Égypte. Non. Tous ceux qui ont mangé, c'était comme militer, c'était un repas militant. C'était militant. C'est-à-dire que quand tu manges ce repas-là, tu t'engages. Tu t'engages à quelque chose. Tu t'engages. Tu ne peux pas juste manger et dire que c'est juste comme ça. Non, tu t'engages. C'était un repas militant. La Sainte Seine, c'était un repas militant. Tu t'engages. Donc voilà pourquoi on a parlé de la Sainte Seine. D'en parler par la suite aussi de la prière. La prière est une chose importante. Pour ceux qui nous suivent, c'est pour cela que nous avons lancé ce que nous avons appelé l'autel de prière. Nous avons lancé l'autel de prière que dans ce temps dans lequel nous sommes, un instant, dans le temps dans lequel nous sommes, la prière est une chose importante. La prière est une nécessité. Donnez-moi 2 secondes. OK. OK. Quelqu'un m'est juste connecté. Du coup. OK. Donc, la prière est une nécessité. La prière est une nécessité. C'est pourquoi nous faisons l'autel de prière actuellement. Nous faisons l'autel de prière. Donc, et nous croyons que la prière est une puissance. Hein. La prière, la Bible est claire que la prière du juste a une grande efficacité. C'est une chose importante, la prière. Donc, voilà que nous prions tous les matins, de 5 heures à 6 heures. Pour ceux qui ont le temps, si vous avez la possibilité, nous vous invitons en tout cas, soyez avec nous. C'est une chose importante. La Bible est claire de prier sans cesse. Pas forcément de prier du matin jusqu'au soir, sans manger, sans boire, sans faire quoi que ce soit. Ce n'est pas ça le but de ce passage ici. Mais l'objectif ici est simplement de se maintenir dans une attitude de prière, se maintenir dans un état où nous nous adressons régulièrement. Nous sommes dans une attitude de prière, c'est important. Parce que la Bible déclare quelque part que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les principautés, les dominations. Bref, il y a des choses, on dit, voilà, faites tout le temps. Hein, bon, on ne dit pas d'abord, on dit, revêtez-vous de tous les armes de Dieu, ensuite faites tout le temps par l'esprit toutes sortes de prières. Donc la prière est une chose importante et nous aurons le temps de revenir dessus. Autre chose que nous avons vu comme fondation, nous avons vu l'importance de la nouvelle naissance. La Bible déclare que et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église n'est pas un rassemblement de sympathisants, de personnes qui aiment chanter ensemble. L'Église n'est pas un rassemblement de personnes qui aiment danser. L'Église n'est pas un rassemblement de personnes qui se retrouvent à cause d'une appartenance ethnique. Hein. Venons tous du même village, venons tous du même pays, venons tous du même endroit. Et donc, du coup, on a tous les mêmes prénoms qui sont de la même manière, donc qui appartiennent au calendrier, entre guillemets, chrétien. Et donc, du coup, nous nous rassemblons pour cela. Non. L'Église est un rassemblement de personnes, une assemblée de personnes qui sont sauvées. Donc, tu es membre de l'Église parce que tu as fait une démarche spirituelle qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. Tu as pris une décision claire. Tu as dit, je me sépare de ceci, je m'engage à cela. C'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce que juste on aime chanter les chansons chrétiennes, entre guillemets, oui, et que oui, on aime dire Alléluia, on commence nos phrases par Shalom, du coup, baf, je suis enfant de Dieu. Non, il y a un engagement réel
un engagement. Et quand je parle de nouvelle naissance, j'aime toujours souligner que ce n'est pas le baptême qui amène la nouvelle naissance. Au contraire, la nouvelle naissance conduit au baptême. Il ne faut pas faire l'inverse. On est d'abord de nouveau, on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on s'engage dans une nouvelle vie et ensuite, en signe de témoignage à cela, en signe d'engagement, on décide maintenant on va dire, on décide à ce moment maintenant de se baptiser. Parce que le baptême, c'est le signe d'engagement. Maintenant, je sors d'une ancienne vie, je entre dans une nouvelle vie. Je sors d'anciens paradigmes, d'une ancienne manière de faire. Je entre dans une nouvelle perspective. C'est cela le baptême. Donc, c'est cela. Donc, la nouvelle naissance. Donc, on a parlé de la nouvelle naissance comme étant l'un des fondements de l'Église. L'Église est un rassemblement de personnes nées de nouveau. Beaucoup de problèmes que nous avons dans l'Église aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de gens sont dans les églises, mais ne sont pas nés de nouveau. Ils sont peut-être membres de la chorale, oui. Ils sont peut-être membres de l'intercession, d'accord. Ils sont membres du protocole, ok. Ils sont membres de je ne sais pas quelle autre activité de l'Église. Les gens dans les églises aujourd'hui, dans les églises locales, et s'engagent, font différentes activités. Je ne dis pas que c'est mauvais, service de ménage, service de protocole, différents services, gloire à Dieu. Tu donnes un coup de main dans l'église dans laquelle tu te trouves. C'est une très bonne chose parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, c'est clair, pour pouvoir permettre de remettre l'avancée. Mais n'oublie pas que d'abord la base, ce n'est pas l'activité. La base, c'est d'abord une rencontre avec Christ. Tu donnes ton cœur à Jésus. C'est la nouvelle naissance. Tu décides de sortir d'une ancienne manière de vivre et tu t'engages. Voilà pourquoi on a parlé longuement là-dessus. C'est la nouvelle naissance. Si tu n'étais pas là, je t'invite à regarder nos vidéos sur YouTube, sur Facebook. On a parlé de la nouvelle naissance. C'est une chose importante. Nous avons parlé de, après la nouvelle naissance, de bâtir une relation avec Dieu. Bâtir une relation avec Dieu. Je ne peux pas de bâtir une relation avec le pasteur. Je ne peux pas bâtir une relation avec le prophète. Je ne peux pas bâtir une relation avec les frères. Oui, toutes ces choses ont leur place, ont leur importance. Il faut bâtir une relation avec ton pasteur, ton conducteur spirituel, c'est clair. Oui, parce qu'il prie pour toi, il veille sur ton âme, ainsi de suite. Il y a une relation que tu dois bâtir avec lui, d'accord? Une relation que tu dois bâtir avec les frères. Comme je parlais tout à l'heure de communion fraternelle. Il faut bâtir une relation avec les frères. Que tu appelles des gens, tu discutes avec eux. C'est une chose importante. C'est une chose nécessaire. Il faut bâtir une relation avec les personnes qui t'entourent. Donc, c'est normal. Mais bâtir une relation avec les frères, bâtir une relation avec le pasteur ne peut jamais remplacer la relation que nous avons avec Dieu. Ça ne peut pas remplacer cela. La relation avec Dieu est la relation de base. C'est la relation principale. Voilà pourquoi quand tu nais de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une filiation qui se crée entre Dieu et toi. Tu es maintenant enfant, Dieu est ton père. Pour la parenthèse, en réalité, tous les humains ne sont pas enfants de Dieu. Parce que tous les humains sont des créatures de Dieu. Mais enfant de Dieu, c'est une filiation qui est le résultat d'une semence qui est dans ton cœur. Qui est une semence dans ton cœur. Voilà pourquoi Jésus disait aux pharisiens, vous êtes pour père le diable. C'était, bon, ça a l'air quand même difficile. Bon, moi, si je le disais aujourd'hui, on a dit que c'est une insulte. Et comment tu peux dire que moi, je suis enfant du diable? Mais Jésus l'a dit. Jésus dit aux pharisiens, vous êtes pour père le diable. Je dis, mais c'était choqué. Je dis, mais attends, Jésus, doucement. Nous sommes la descendance d'Abraham, la descendance de Moïse, de David, de Salomon, de tous les prophètes que tu connais. Comment tu peux dire que nous avons. C'est comme si tu disais que nos ascendants sont des démoniaques, alors que tout le monde sait que ce sont des hommes qui ont servi Dieu de tout leur cœur. Jésus ne faisait pas appel à une ascendance physique, biologique, et on ne sait rien. Non, il parlait pas de cela. Il parlait de la semence avec laquelle les pharisiens fonctionnaient. Le cœur qu'ils avaient ne ressemblait pas au cœur de Dieu. Ça ressemblait plutôt au cœur des personnes qui sont conduites par les œuvres de la chair, qui sont conduites par le diable. Voilà quand Jésus dit, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. C'est cela que Jésus leur disait simplement. Donc nous comprenons bien par là que la relation avec Dieu crée une filiation. La nature de Dieu prend place dans ton cœur et tu grandis dans la même image que ton père. Comme on dit toujours au niveau physique, on dit, ah, cet enfant ressemble à son père. Il ressemble, c'est-à-dire qu'on sent dans le visage de l'enfant, dans les yeux de l'enfant, dans tout ce que l'enfant est, on voit qu'il y a une filiation. Ça peut se ressentir.
Même si on ne veut pas prendre le test d'ADN pour regarder l'ADN, mais déjà le physique, on peut déjà voir. Dieu n'est pas un humain. Maintenant, en quoi nous ressemblons à Dieu? Parce que tous les humains ne se ressemblent pas. Dans quoi nous sommes le reflet de Dieu? C'est par les valeurs que nous portons. Voilà pourquoi la Bible parle du fruit de l'esprit. Le fruit est le résultat d'une semence en quelqu'un. Donc, tu portes un fruit parce que tu as reçu une semence en toi et maintenant le résultat, c'est un fruit. Donc, voilà pourquoi on a parlé de la primauté de la relation avec Dieu et nous sommes devenus dans beaucoup de détails. La primauté de la relation avec Dieu. Et la semaine dernière, nous avons parlé de la croissance spirituelle. Parce qu'une personne qui a reçu une semence est appelée à devenir, à se développer. Tu ne peux pas rester au stade embryonnaire, comprenant toujours les choses de la même manière, n'évoluant pas dans ta consécration, n'évoluant pas dans ta compréhension des choses spirituelles, n'évoluant en rien. Tu ne peux pas rester à ce niveau-là. Tu dois grandir, tu dois évoluer, tu dois progresser. La vie, c'est de progresser. Hein? On a parlé de l'exemple de Jésus lui-même, qui croissait, qui grandissait, qui avançait. Donc, toi, tu ne peux pas rester là dans l'église, tu restes toujours au même niveau, tu ne progresses pas. Tu ne progresses pas, donc tu n'avances pas, tu restes toujours la même personne. Non, non. Tu dois pouvoir avancer, tu dois pouvoir progresser, tu dois pouvoir te développer et avancer et porter du fruit. Tu dois pouvoir le faire. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous, c'est ce que Dieu attend de toi. Donc, voilà un petit peu en quelques mots, les principales lignes que nous avons vues depuis que nous parlons de fondation. Avant de continuer, j'aimerais lire avec vous un texte dans Apocalypse. Apocalypse, pour parler, je vais revenir sur la notion de fondation, l'importance de fondation. Et je vais voir comment entrer dans le message d'aujourd'hui. Mais j'avais à l'esprit de lire Apocalypse. Donnez-moi le temps. Mm-hmm. OK. Je vais lire Apocalypse 21. Je vais lire Apocalypse 21. Je vais lire à partir du verset 18. Ici, Apocalypse 21 parle de la nouvelle Jérusalem. C'est une image prophétique de plusieurs choses. Je ne vais pas entrer dans tous les détails et dans tous les combats, les interprétations et tout le reste. Non, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais je voulais juste souligner un aspect. Je vais lire Apocalypse 21 à partir du verset 18. On dit ceci. La muraille était construite de jaspe et la ville était d'or, pur semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était le jaspe, le second le saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième de diacinthe et le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était une perle, était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme un verre transparent. Amen, amen. Je voulais juste parler ici des fondements. On nous parle de la Nouvelle Jérusalem. On nous parle de la Nouvelle Jérusalem qui a des fondements, qui est bâtie sur des fondations. Il y a des fondations solides. On dit que les portes et les murailles étaient, il y avait 12 fondements. Il y avait 12 fondements. Juste pour dire ici que la ville dont on nous parle ici, l'une des images prophétiques de cette ville, c'est l'église qui est bâtie sur des fondations solides. L'église n'est pas bâtie juste comme ça. L'église n'est pas juste un rassemblement où nous ne savons pas quoi faire le dimanche matin et nous venons nous rassembler. Ce n'est pas cela l'église. Ce n'est pas cela l'église. L'église, c'est une construction stratégique. Ta vie doit être construite. Tu ne peux pas juste prier pour prier. Tu ne peux pas juste jeûner pour jeûner. Ta vie doit être construite.
bâtie. Et l'image prophétique de cette ville qui descend du ciel, la nouvelle Jérusalem céleste, elle est construite d'une certaine manière. Elle est structurée d'une certaine manière. Et l'une des choses qu'on voit ici, on dit, elle était bâtie. Les murailles de la ville étaient sur 12 fondements de pierres précieuses. Et on nous donne la nature, l'espèce de chaque fondement. C'est-à-dire qu'il y avait différents types de perles, de différents types d'éléments précieux, différentes natures, hein, des pierres précieuses. Je ne vais pas rentrer en détail sur ce que chaque pierre veut dire, et ainsi de suite. Donc, ici, je vais juste souligner l'importance des fondements. L'importance des fondements. Tu ne peux pas être l'Église parce qu'il y a différents niveaux de l'Église. Il y a l'Église universelle, le corps de Christ, qui est l'ensemble des personnes nées de nouveau dans le monde, qui n'est pas une église locale. Donc, il n'y a pas que les gens de ton église qui sont sauvés, non. Il y a des gens partout dans le monde qui sont sauvés parce qu'ils ont fait une expérience avec Christ. Il y a l'église locale, qui est les personnes dans ton église locale qui se rassemblent, qui croient en Christ, qui ont vécu une expérience spirituelle, et qui sont engagés avec Dieu dans ce contexte-là. Et ensuite, il y a des personnes maintenant, il y a maintenant l'église que toi tu es en tant que personne, en tant qu'individu. Tu es l'église. Comme le dirait un Corinthien, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es l'église à toi tout seul. Tu es l'église. Hein? Tu es l'église. Donc, ça veut dire que ta vie doit être construite. Ta vie doit être posée sur des fondements. Tu ne peux pas juste agir comme tu veux, penser comme tu veux et te comporter comme tu veux. Ta vie doit être posée sur des fondements. Là, c'est des choses importantes. Maintenant, je vais parler de la chose dont je vais parler aujourd'hui. Je vais introduire le thème de la famille. Hein. Je vais parler de la famille, l'importance de la famille, de construire convenablement sa famille. Parmi les fondations que nous sommes en train de voir de l'Église, la nouvelle naissance, beaucoup de choses de ce genre-là, la relation avec Dieu, j'ai à cœur de parler de l'importance de la famille, hein, la famille selon Dieu, la famille au regard de Dieu. Qu'est-ce que Dieu poursuit avec la famille et quelles sont les intentions, comment nous devons fonctionner, quelle est l'origine, comment une famille doit se former. C'est un thème assez vaste et je n'ai pas la prétention de tout le finir aujourd'hui. Je vais poser des bases. Je vais donner quelques notions à cause du temps. Et je pense que nous continuerons la prochaine fois, pas dimanche prochain, parce que dimanche prochain, nous sommes en séminaire à Perpignan. Donc, seront diffusés en direct. Mais nous continuerons certainement la fois d'après. La fois d'après, et nous verrons comment Dieu nous conduira dans ce contexte-là. Nous verrons comment Dieu nous conduira. La famille est une chose importante. En réalité, quand Dieu a créé le monde, Dieu n'a pas commencé par créer une église. Dieu n'a pas commencé par créer une entreprise. Dieu n'a pas commencé par créer différentes choses. Il a créé un contexte familial. Il a créé un contexte familial. Il a créé l'homme et la femme. Il a dit, créons l'homme à notre image, qui domine, qui se multiplie. Bref, multipliez-vous, assujettissez-vous. Vous connaissez tous les versets de Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Dieu a donné un mandat à un couple, à un groupe de personnes. Ils étaient deux, l'homme et la femme, qu'on appelle Adam et Ève. Dieu les a mandatés, Dieu les a commissionnés, Dieu les a responsabilisés pour que, ensemble, les deux accomplissent quelque chose de particulier. J'aimerais vraiment revenir à la Genèse ici, comme dirait un pasteur, que si quelque chose que tu enseignes n'est surtout pas dans Genèse, pose-toi la question de la véracité de ce que tu enseignes. Je pense que je commence à le rejoindre un peu. Parce que tout a commencé, la semence de tout est dans Genèse. Hein. Tu cherches bien les principes de certaines notions, c'est dans Genèse. Il faut connaître l'origine des choses afin de comprendre à quoi ça sert. Nous sommes dans une société aujourd'hui, malheureusement, où nous subissons plusieurs choses, plusieurs images. Nous sommes confrontés à plusieurs réalités qui nous poussent à agir d'une manière ou d'une autre. Et dans ce moment-là, il est difficile souvent de réfléchir selon Dieu. Il est souvent difficile de penser par rapport à Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Comment je dois fonctionner? Comment je dois me comporter? Comment je dois agir? Comment je dois fonctionner dans l'étape dans laquelle je suis aujourd'hui? Comment je dois agir? Comment je dois faire? Donc, beaucoup de personnes n'arrivent pas à le comprendre et n'arrivent pas à le saisir. N'arrivent pas
à percuter comment Dieu veut que nous puissions fonctionner. Et ça entraîne beaucoup de dégâts. Ça entraîne beaucoup de dégâts, notamment au niveau familial. On fait des choix de la mauvaise manière, on finit par les divorces, on finit par le cœur brisé, on finit par des choses en fait que Dieu n'a pas prévues. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a ce que Dieu a prévu et il y a ce que maintenant les hommes eux-mêmes sont en train de faire. Il faut la distinction. Et parfois, quand nous souffrons maintenant dans le contexte de familial ou de mariage, on se pose mal les mauvaises questions. On se dit, tu t'es où? Pourquoi tu n'as pas permis? Pourquoi tu as permis plus tôt? Pourquoi tu as fait ceci? C'est à cause de toi. On commence à se tourner vers Dieu. Alors que les principes de mariage sont dans la Bible. Les principes de famille sont dans la Bible. Si nous les appliquons, si nous fondons notre vie, comme nous avons vu l'Apocalypse 21, si notre vie est bâtie, fondée sur les véritables valeurs, si nous mettons ces pierres précieuses à l'intérieur de nous, nous serons une belle ville. Notre famille sera une ville parfaite, sera une vie stable, parce que la vie est en forme de carré. Ça montre, c'est le symbole de la stabilité. Rien qui dépasse, rien qui est mal mesuré. Une ville carrée. Et une famille doit être une famille carrée, bien structurée, bien construite. Il faut construire ta vie, il faut construire ta famille. Tout se construit. Les choses ne se font pas par le hasard. Ce n'est pas parce que tu rencontres une fille dehors ou un homme dehors que ton cœur commence à battre, que ça veut dire que vous serez un couple stable. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Un instant. Nous devons faire attention. Donc, tu dois faire attention de la manière dont tu fonctionnes. Quels sont les fondements avec lesquels tu bâtis ta vie? Quelles sont tes fondations? Quelles sont les fondations? Quelles sont les fondations de ton couple? Quelles sont les fondations de ta famille? Tu es encore jeune aujourd'hui. Tu as peut-être 15 ans, tu as peut-être 20 ans, 30 ans. Et tu envisages de te marier demain. Tu envisages de fonder une famille. Mais quelles sont les fondations de ta famille? Quels sont les fondements sur lesquels tu te tiens pour bâtir ta famille? Quels sont les fondements? Avant d'aller plus loin, je vais lire avec vous d'abord Éphésiens chapitre 4. Comme je disais aujourd'hui, je ne vais pas aller trop dans beaucoup de détails. Je suis en train d'introduire la notion de la famille. Je suis en train d'introduire cette notion-là, pas la famille spirituelle, la famille physique. La famille physique. Comment construire sa famille? Et dans la famille, je parlerai au fur et à mesure de mariage, de célibat, de fiançailles, du mariage. Je parlerai de ces choses-là, mais pas aujourd'hui. Mais j'introduis la notion pour que chacun comprenne et saisisse réellement de quoi nous voulons parler ici. Je vais d'abord lire avec vous dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, je vais commencer verset 11. On dit ceci. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est 14 qui m'intéresse ici. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Ok, je vais m'arrêter là. Ici, le verset 14, on nous dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Le mal de notre époque, c'est l'accumulation de plusieurs types de doctrines, des concepts différents, divers, des concepts qui nous emmènent, on va dire, à mal fonctionner, qui nous emmènent à mal agir, qui nous emmènent à agir de la manière que Dieu n'attend pas. N'est-ce pas? Des mauvais concepts de la famille, notamment sur la notion de la famille. Il y a des mauvais concepts. Malheureusement, dans les grandes doctrines concernant la famille, ce sont les séries télévisées, les films hollywoodiens bien réalisés. Et
la notion de l'amour a été mal définie, a été mal comprise. Nous comprenons l'amour sur la base des émotions. Et le mariage, le fondement du mariage, nous croyons que le mariage est basé sur des émotions. J'ai rencontré une fille dans la rue, mon cœur a commencé à battre, c'est la fin de ma vie. Mais frère, doucement, doucement. Tu as rencontré un homme là-bas, il m'a souri, il est très gentil. Hein. Oui, il est très gentil. Mais il ne fait pas, ça ne fait pas une fondation. Quand on lit Apocalypse 21, nous voyons ici qu'on parle des pierres précieuses. Il y a des valeurs précieuses qu'il faut regarder. Il y a des valeurs précieuses quand tu bâtis ta famille, sur lesquelles il faut se tenir. Si tu veux bâtir avec le foin, avec la pierre, avec l'argile, c'est ton problème. Ton mari va devenir un géant au pied d'argile, comme beaucoup de couples. Beaucoup de couples sont des géants au pied d'argile. Ça a l'air beau de l'extérieur. Non, ça va, on va au cinéma tous les dimanches. Non, ça va, on va au restaurant régulièrement. Mais toi-même, tu sais la fragilité que vous avez. Parce que toi, quand tu te retrouves tout seul, tu sais qu'est-ce qui manque. Tu sais quelles sont les fondations précieuses qui vous manquent afin d'être épanoui. Le mariage, on ne vit pas le mariage pour les autres. Parce que parfois, les gens pensent qu'ils veulent impressionner d'autres personnes. Non, je suis marié, hein, je suis marié. Je n'impressionne personne. Parce que toi-même, tu connais ta réalité. Tu sais ce que tu vis au quotidien. Tu sais les choses à lesquelles tu te bats. Tu sais ce qui n'est pas bâti en toi. Tu sais ce qui t'enlève le sourire. Tu sais ce qui te fait pleurer quand tu vas dormir. Tu sais ce qui t'embête, ce qui préoccupe tes pensées. Toi seul, tu le sais. Tes amis ne le savent peut-être pas. Les frères de l'église ne le savent peut-être pas. Mais toi, tu sais. Toi, tu sais ce qui t'embête. Toi, tu sais. Toi, tu sais à quoi tu es confronté. Toi, tu sais quelles sont tes réalités. Voilà pourquoi nous devons faire attention à la manière dont nous construisons nos familles. Nous devons faire attention. Éphésiens nous parle ici d'être emportés. On dit, voilà pourquoi ne soyez plus emportés à tout vent de doctrine. Je vais commencer par dire que dans la notion de la famille, il y a tout vent de doctrine. Il y a de mauvaises fondations qui existent. Pas seulement dans le monde, mais je parle ici à l'Église. Je parle ici aux gens qui sont nés de nouveau. Je parle aussi aux gens qui sont engagés avec Dieu. Beaucoup sont même devenus pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, mais qui ont des mauvaises bases dans leur famille, qui ont des mauvaises fondations. La Bible déclare quelque part que mon peuple périt faute de connaissances, parce que peut-être certains n'ont pas été enseignés correctement. Ça, c'est un premier fait, oui, effectivement. Parce qu'il est parti à l'église, on enseigne que sur l'onction, la délivrance, la puissance du Saint-Esprit. On l'a enseigné sur comment parler en langue, on l'a enseigné comment guérir, les malades. On l'a enseigné sur femme de nuit, mari de nuit. On l'a enseigné sur différentes choses. Hein. Oui, la prospérité financière, on l'a enseigné sur la santé. On l'a enseigné sur beaucoup de choses. Mais on ne l'a jamais construit sur la notion du mariage. Alors que ça, c'est la vie quotidienne. Ça, c'est la vie quotidienne. Notre vie en Christ, ce n'est pas pour la vie au ciel. C'est pour aujourd'hui sur la terre. Voilà pourquoi la nouvelle Jérusalem descend sur la terre. C'est une image prophétique. C'est une image prophétique. La nouvelle Jérusalem est une entité qui est du ciel, qui vient s'installer sur la terre. C'est l'image de la vie spirituelle, une vie construite, qui vient se confronter à nos réalités quotidiennes, qui vient s'établir dans notre quotidien. À quoi me sert la vie spirituelle si cette vie spirituelle ne peut pas impacter ma vie de tous les jours? Ne peut pas me toucher dans mon quotidien, dans ma vie avec ma femme, mes enfants. Comment mes choix professionnels, mes choix amicaux et ainsi de suite. À quoi ça me sert en fait? Dieu n'est pas intéressé par une vie entre guillemets spiritueuse. Une vie spiritueuse, hein? Pas spirituelle, spiritueuse. Spiritueuse. Hein, tu es spirit. Tu es toujours là. Je sens le Saint-Esprit qui me parle. Doucement, doucement. Je réfléchis. Je viens d'avoir une vision. À quoi ça te sert des visions, des songes, toutes ces choses-là, si c'est pour avoir une vie détruite? À quoi ça te sert? La vie avec Dieu, elle est pratique. Dieu construit afin d'avoir un résultat. Dieu n'est pas dans le hasard. Dieu n'est pas dans le superficiel.
Dieu n'est pas dans le m'as-tu vu. Dieu est dans la construction. Voilà pourquoi on parle de la dimension apostolique de l'Église. Apostolique n'est pas un titre. C'est même pas forcément un type d'enseignement. Pourquoi on voit dans cet endroit un type d'enseignement? Mais à quoi ça sert de gros enseignements si ça ne solidifie pas la vie d'une personne? Si ça ne bâtit pas une famille, un couple qui devient un modèle quelque part? À quoi ça sert en fait? À quoi ça nous sert? La vie avec Dieu est pratique. Elle doit quitter le monde du ciel et venir s'installer sur la terre. C'est l'image prophétique de la Nouvelle Jérusalem. Pour ceux qui viennent d'arriver, hein, j'essaie de parler de la Nouvelle Jérusalem. J'ai lu tout à l'heure Apocalypse 21. J'ai lu un petit verset seulement, hein, quelques versets parlent des fondements de la muraille. Elle est basée sur les 12 fondements. Et en dehors de toutes les interprétations eschatologiques, je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas dans le débat, mais je dois montrer simplement une réalité ici, de tirer un principe pour dire que quand Jésus dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est qu'il y a quelque chose qui existe au ciel qui doit descendre sur la terre et confronter la réalité de la terre. Les choses spirituelles ne restent pas sur la terre. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. C'est-à-dire que la chose qui était spirituelle, qui était au ciel, a fini par descendre sur la terre, s'installer sur la terre, confronter les réalités de la terre et amener un changement. Et amener un changement. Les principes spirituels ne sont pas appelés à rester en l'air en l'air. Les principes spirituels sont appelés à s'installer sur la terre. Elles sont appelées à s'installer, à fonctionner, à prendre place. Voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà ce que Dieu attend. Les réalités spirituelles doivent quitter le monde de l'esprit et doivent venir s'installer sur la terre. Doivent venir s'installer. Le mariage heureux n'est pas quelque chose qui existe dans le ciel seulement, mais il doit quitter le ciel pour venir prendre place dans ton quotidien. Dieu est le Dieu du quotidien. Ce n'est pas le Dieu du dimanche matin. Tu t'habilles correctement en costume, cravate, tu es alléluia, Seigneur, tu peux danser pour Jésus, ainsi de suite. Ça n'intéresse pas Dieu. Là, c'est la religion. Là, c'est l'apparence. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton quotidien. Comment tu te lèves demain matin? Comment tu vas fonctionner dans la journée? Comment tu vas fonctionner dans tout ce que tu vas faire? Est-ce que Dieu sera avec toi? Si tu as une famille, vous êtes un couple, comment vous fonctionnez? Comment vous éduquez vos enfants? Quelles sont les réalités? Comment la réalité de Dieu prend place dans ton quotidien? Il y a trop de personnes qui sont en Christ, qui sont dans le surnaturel, mais qui sont dans le monde naturel, sont complètement déphasés, ne comprennent pas. Voilà pourquoi beaucoup de couples chrétiens finissent par le divorce, parce qu'ils ne comprennent plus quelle est l'issue de leur couple, malgré les visions. Et même pour ceux qui ne divorcent pas, ils restent dans une souffrance perpétuelle. Ça devient comme une personne qui marche avec un caillou dans la chaussure. Ça te dérange. Tu ne sais pas comment marcher. Tu marches mal. Tu ne sais pas comment fonctionner. Parce que tu as un caillou dans la chaussure. Pourquoi? Parce que tu as fonctionné, tu as bâti ta vie avec de mauvaises fondations. Les fondements avec lesquels tu fonctionnes ne sont pas les fondements du royaume de Dieu. Il y a des fondements qui existent. Il y a des pierres précieuses qui existent, qu'il faut installer. La vie dans le mariage n'est pas une vie de hasard. Ce n'est pas une vie de on va essayer, on va voir. Si ça marche, c'est super. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on ne va pas se séparer. Si ça ne marche pas comme ça avec Dieu. J'aimerais dire ici à quelqu'un qu'il y a un couple parfait que Dieu est en train de construire pour toi, qui existe dans l'éternité et que Dieu veut descendre dans ta réalité. Il y a une vie construite, bien formée, qui ne dépasse pas ni à gauche ni à droite, qui existe, que Dieu a déjà réfléchi pour toi. Cette réalité existe. Il faut maintenant la faire descendre. Il faut la faire descendre. Il faut que cette réalité prenne place dans ton quotidien. Tu n'as pas à faire des choses dans le hasard. Tu n'as pas à bâtir dans le hasard. Tu n'as pas à laisser ta vie familiale fonctionner par le hasard. Non. Bâtis ta vie avec des principes du royaume. Bâtis ta vie avec des réalités du royaume. Et tu en seras heureux. Et tu vivras ce verset qui dit, car je connais les projets que je me suis formé pour toi, projets de peine et de malheur, pour te donner un avenir et l'espérance. Tu verras les projets de Dieu dans ton quotidien. Tu verras comment Dieu prend plaisir dans ton quotidien, dans ton contexte familial, tu le verras.
Tu le verras. Et toi-même, tu en seras heureux. Tu en seras le principal bénéficiaire. La personne qui en tirera le profit de cette situation, ce sera toi. Donc, j'aimerais dire ici que pour bien comprendre la notion de famille, il faut arrêter d'abord l'influence de tout vent de doctrine. Il y a différents vents de doctrine. Le premier vent de doctrine auquel nous sommes soumis, c'est le vent de doctrine, j'ai envie de dire, culturel. Culturel par rapport à ta famille, hein, familiale, je veux dire ça comme ça. C'est-à-dire avec lequel tu as grandi. Il y a des gens qui ont grandi dans une institution familiale où on leur a donné une image du mariage qui n'est pas sur la volonté de Dieu. Une image de l'homme, une image de la femme. Culturellement, tu es africain, tu es européen, tu es américain, tu vis avec un modèle de mariage qui n'est peut-être pas la volonté de Dieu. Dans le monde africain, par exemple, les hommes grandissent avec l'image qu'ils doivent dominer sur leur femme. Ils tapent sur la table, peuvent même frapper sur elle. Je fais la caricature un peu ici, je pense dans certains milieux, bien sûr, pas dans tous les milieux. L'homme peut tromper sa femme, c'est pas grave, parce que l'homme doit être polygame de toute façon. Il y a des concepts qui sont installés dans l'homme. Et parfois, le problème des concepts, c'est que même quand tu es né de nouveau, ces concepts-là continuent à demeurer en toi. Ces concepts demeurent en toi. Donc, tu peux grandir cette société qui tolère la polygamie ou qui tolère simplement le fait qu'un homme peut avoir plusieurs copines. Il peut être marié ici, il peut avoir des femmes à gauche, à droite. Ce n'est pas grave parce que c'est ce qui manifeste sa virilité. C'est ce qui installe que c'est un homme. C'est un homme. Il a le droit de le faire. Peut-être que toi, tu as grandi en Europe ici et tu as aussi la culture européenne. Tu peux être dans le sentiment. Pour toi, là, le mariage, c'est le coup de foudre. Hein? Coup de foudre comment on appelle ça? Nottingham, Manhattan, coup de foudre à tous les endroits. Je ne sais pas s'il y a coup de foudre à Paris aussi, je ne sais pas. Hein? Toutes les séries qui existent là. Coup de foudre, pour toi, le mariage est basé sur les émotions. Voilà, c'est ça le coup de foudre. En fait, ce sont des émotions. Tu vois quelque part, tu vois une fille, ouf, tes yeux sont tes yeux dans ses yeux, vous êtes là, tu commences à trembler, tu as la chair de poule, tu dis, ouf, ça, c'est la fin de ma vie. Ça, c'est pas c'est pas la fondation des mariages. Le fondement des mariages, c'est pas le coup de foudre. Et j'aimerais tordre cet esprit-là, dans l'esprit de plusieurs ici. Hein? Coup de foudre à Nottingham, ce n'est pas la Bible. Coup de foudre à Manhattan, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est le vécu des humains qui interprètent, on va dire, la notion de mariage à leur niveau. Voilà pourquoi les coups de foudre, ils en ont 10 dans la vie. Ils se marient 10 fois aussi. Parce que tu as un coup de foudre aujourd'hui, pendant que tu te maries aujourd'hui, tu as encore un coup de foudre le lendemain avec quelqu'un d'autre. Et tu as encore un coup de foudre 2 semaines plus tard, un autre coup de foudre 1 mois plus tard, un autre coup de foudre 1 an plus tard, 10 ans plus tard. Tu ne peux pas te marier sur la base des coups de foudre parce que tes émotions s'emballent. Tu dois changer de mentalité sur la notion du mariage. Tu dois sortir des concepts émotionnels. Tu dois sortir de cela. Que tu sois dans un modèle africain, européen, américain, asiatique, il faut sortir des vents de doctrine avec lesquels tu as grandi. Nous tous, nous grandissons avec des modèles installés dans nos esprits. Le fait de parler en langue, de prophétiser à l'église, n'enlève pas automatiquement ces choses-là. Ça n'enlève pas cela. Ça n'enlève pas. Tu nais de nouveau, oui, mais tu as besoin de purifier ton âme. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part dans Romains 12. On dit ceci, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut changer de mentalité sur la notion de mariage. Il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. Si je ne change pas de mentalité, alors tu vas être coincé dans une réalité qui ne correspond pas à la volonté de Dieu pour toi. Tu vas peut-être réussir dans ta vie professionnelle, tu vas réussir peut-être dans ton ministère,
mais tu ne réussiras pas dans ton contexte familial parce que tu as des concepts en toi qui combattent la volonté de Dieu. Peut-être que tu es une femme et pour toi, dans le contexte, dans certaines cultures, un homme, c'est un homme qui a de l'argent, qui peut s'occuper de toi, entre guillemets, comme on dit souvent. Il peut s'occuper de ta famille, il peut s'occuper de ceci, de cela. Donc, tu es dans un contexte purement matériel. Tu ne vois pas la volonté de Dieu. Voilà que tu peux aller vers n'importe qui. Parce que pour toi, le plus important, c'est quoi? C'est qu'il est là, il a des pépettes, comme on dit. Il a de quoi s'en sortir. Mais maintenant, si après, malgré l'argent, il te boxe à la maison, bah, c'est le prix à payer. S'il te trompe plusieurs fois, bah, c'est le prix à payer. Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il est le plus important, c'est qu'il s'occupe de toi. Il s'occupe de toi. Il faut sortir des mauvais concepts du mariage. Nous devons sortir des mauvais concepts. Nous devons sortir des mauvais concepts. Donc, le premier contexte ici, c'est culturel. Culturel. Il y a des concepts culturels qu'on a grandi. Des concepts culturels. Dans nos cultures, on nous a éduqués d'une certaine manière. Ce sont des vents de doctrine. Je vais aller très vite. Gagne du temps. Et le contexte de la société aussi, hein, c'est la même chose. Bon, c'est la même chose. On est influencé par des films à la télévision. Et ce contexte aussi de ton environnement, tes amis, qui vont te dire, par exemple, tu es une jeune fille, tu dis, là, j'avance. Hein, ma vieille, là, j'avance. Hein. Tu veux te marier à quel âge? 45 ans? Il faut trouver un homme. On va te pousser à maintenant faire des mauvais choix juste basés sur la chair, basés sur, parce que l'horloge biologique est en train de tourner. Je ne dis pas non plus qu'il faut rester célibataire à vie, mais à un moment donné, il faut faire la distinction entre se marier parce qu'on a la pression de la société autour de nous, des gens qui nous poussent, et aussi se marier parce que c'est le timing de Dieu, il te trouve la bonne personne aussi. Le contexte des environnements qui te poussent, oui, marie-toi, 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 marie-toi. On te pousse vers même le premier venu. On te pousse vers n'importe qui. Parce que le plus important, c'est que tu puisses, on va dire, clore ce chapitre-là, même si après tu dois divorcer. C'est pas ça le but du mariage. Le but du mariage, ce n'est pas de se marier et de divorcer par la suite. Le but du mariage, c'est de rester marié, comme dirait quelqu'un. C'est une phrase que j'ai sur Facebook. Le but n'est pas de se marier, mais de rester marié. C'est ça, en fait. Donc, faisons attention à tous ces vents de doctrine. Et vous-même, vous pouvez rajouter à différentes choses qui combattent. Hein, la société, les amis, les entourages, ainsi de suite, les parents, les films, différentes choses qui combattent la notion de mariage. Et ensuite, il y a aussi la chair soi-même, parce qu'on a des désirs en nous-mêmes que nous contrôlons très mal. Et j'aimerais dire une première chose ici, c'est que le mariage ici n'est pas forcément la solution à toute l'impudicité qu'on peut ressentir. Le mariage n'est pas forcément la solution. Parce qu'il y a des choses que nous devons combattre dans la chair, les œuvres de la chair. Voilà qu'on parle de la notion de l'adultère. L'adultère, c'est parce qu'une personne est déjà mariée, il est déjà marié ou elle est déjà mariée, mais malgré ce fait-là, la personne va vers quelqu'un d'autre. Donc, ça montre ici que le fait d'être marié ne l'a pas sauvé. Le fait d'être marié ne l'a pas préservé. Mais au contraire, comme l'impudicité était déjà à l'intérieur de lui, le fait de se marier n'a pas réglé le problème. Et du coup, la personne continue quand même à avoir une vie volage. Donc, voilà pourquoi il faut guérir, il faut délivrer, il faut purifier son âme de la notion de l'impudicité afin de rentrer dans le mariage avec un cœur pur, avec une posture différente, pour entrer dans le mariage avec une autre dimension. Ça, ce sont des choses importantes. Donc, pour la première étape ici, ne nous laissons pas emporter à tout vent de doctrine. Ne nous laissons pas emporter à tout vent de doctrine, à différentes pressions familiales, à différentes pressions d'éducation, à différentes pressions autour de nous qui nous pousseraient à agir d'une manière incorrecte, qui nous pousseraient à agir d'une manière qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, qui nous pousseraient à agir de la mauvaise manière. Ne nous laissons pas influencer de la sorte.
Nous ne sommes pas influencés de la sorte. Je vais lire encore pour avancer et presque terminer dans Romains chapitre 1, verset 19. Parler ici des mauvaises notions du mariage. On dit ici, dans Romains chapitre 1, verset 18, je vais commencer par verset 18, excusez-moi, verset 18, on dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et miséricorde. Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Ce texte de Romains 1, 18 ici est très, très riche et je vous exhorte à la maison de le relire correctement, posément et de méditer dessus. Ici, la parole de Dieu nous parle ici que les choses du royaume de Dieu sont perceptibles à l'œil humain. Le royaume fonctionne avec des valeurs. Le royaume fonctionne avec des normes. Et je paraphrase à ma manière pour dire que, au point qu'en réalité, il ne faut même pas être spirituel pour comprendre certaines choses de Dieu. Il ne faut pas être spirituel. Parce que les principes spirituels sont perceptibles même dans la nature. Parenthèse, c'est pour ça qu'en réalité, dans la plupart des religions du monde, il y a des valeurs qui sont des valeurs clés. Impureté, impudicité, adultère, fornication, c'est des valeurs clés. Après, maintenant, les gens appliquent ou n'appliquent pas. Mais c'est des valeurs clés. Parce qu'en fait, même de manière ancestrale, il y avait des normes avec lesquelles les choses fonctionnaient. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'en fait, aujourd'hui, tout ce qui était ancestral était mauvais parce que les gens étaient archaïques, il n'y avait pas l'amour, parce qu'il n'y avait pas Hollywood, il n'y avait pas Bollywood, il n'y avait pas les feux de l'amour, il n'y avait pas les telenovelas. Oui, ok, mais et que c'était archaïque, les parents n'étaient pas heureux, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on est plus heureux. Mais pourquoi on est plus heureux, on divorce plus? Pourquoi on est plus heureux, apparemment, mais les familles sont déstabilisées. Les familles monoparentales. Il a eu d'enfants avec plusieurs avant le mariage. Il a eu 3 enfants avant de se marier. L'autre a eu 3 enfants avant de se marier. Les couples recomposés. Pas parce que quelqu'un est décédé, mais parce qu'on n'a plus l'amour ici, on n'a plus l'amour là-bas. Il y a des valeurs qui sont éternelles. Il y a des valeurs qui sont éternelles, qui sont établies. Et on dit la perfection de Dieu se voit même dans la nature. Mais le jugement de Dieu vient contre des personnes qui rejettent même ce qu'ils savent être bon.
Parce que la pensée de l'éternité se trouve dans l'homme. L'homme sait que c'est mauvais certaines choses. L'homme le sait. Mais l'homme, non seulement il le sait, mais il va contre la volonté de Dieu. Alors, il se livre à toutes sortes de choses. Et Dieu, on nous dit ici que parce que les gens n'ont pas voulu connaître Dieu, ils n'ont pas voulu s'attacher à la parole de Dieu, alors Dieu les a livrés à eux-mêmes. Dieu les a livrés en changeant la nature, l'ordre naturel des choses. Dieu les a livrés en les exposant à toutes sortes de choses. Donc, ce n'est pas tout ce que nous ressentons dans notre cœur qui est la volonté de Dieu. Parfois, Dieu peut te livrer à tes penchants parce que tu refuses de connaître la volonté de Dieu. Dieu peut te livrer à tes pensées parce que Dieu te parle, t'oriente. Mais quand tu te parles, tu dois faire attention. Il déclare ceci dans Hébreu. Quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu nous parle afin de nous réglementer, afin de régler notre conduite. Dieu nous parle afin de nous permettre de pouvoir comprendre sa pensée dans les domaines stratégiques de nos vies, afin d'être heureux, épanouis. Maintenant, si nous refusons la volonté de Dieu, alors Dieu nous laisse dire, OK, allez-y. Parce que Dieu ne nous force pas. Dieu n'oblige personne à pécher, comme Dieu n'oblige personne à marcher dans la sainteté. Dieu n'oblige personne. Mais Dieu laisse la possibilité à chacun. Dieu nous parle afin que nous puissions nous ressaisir. Mais Dieu combat aussi l'incrédulité des cœurs des personnes. Quand tu connais la pensée de Dieu et que tu t'opposes à cela, tu sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, dans le contexte du mariage, dans le contexte de la relation homme-femme. On dit ici, ils ont changé l'usage naturel de la femme. Il y a un cadre dans lequel l'homme et la femme doivent se connaître. Il y a un cadre que Dieu a placé. C'est naturel. C'est naturel. Ce ne sont pas des valeurs archaïques du 15e siècle. Ce sont des principes éternels. Les principes sont des principes qui n'ont pas de temps, qui ne vieillissent pas. La pureté ne vieillit pas. Hein? La justice ne vieillit pas. Les valeurs de Dieu ne vieillissent pas. C'est des valeurs avec lesquelles le monde a été fondé. Le monde est bâti sur les valeurs de Dieu. Et Dieu a détruit les mondes précédents, parce qu'il y a eu plusieurs mondes avant nous aujourd'hui. Dieu a détruit les mondes précédents parce que par manque d'application de ces valeurs-là. Et nous, aujourd'hui, le châtiment de Dieu peut s'abattre, va s'abattre sur la terre à cause justement de cela. Parce que les gens refusent la pensée, refusent ce que Dieu poursuit. Ils refusent cela. Ils refusent. Ils refusent. Se livrant homme avec homme, changeant l'usage naturel de la femme. C'est-à-dire ici quoi? Il y a un cas dans lequel un rapport sexuel doit se passer. Ce n'est pas dans le contexte du mariage. Parce que le mariage poursuit un objectif. Parce que le mariage est dans la pensée de Dieu. Parce que le mariage est dans un cadre particulier. Parce que le mariage est un projet. C'est un projet de Dieu. Le mariage n'est pas un projet humain. Le mariage n'est pas un projet humain. Le mariage ne dépend pas de toi, en réalité. Le mariage est l'intention de Dieu d'accomplir certaines choses. C'est Dieu qui est le premier à avoir désiré le mariage. Ce n'est pas l'homme, en fait. C'est Dieu qui est le premier à avoir désiré le mariage. Si Dieu désire le mariage, alors il faut se poser la question, qu'est-ce que Dieu poursuit derrière le mariage? En réalité, on ne se marie pas parce que nos émotions s'enflamment. On ne se marie pas parce que nous sommes en train de brûler, parce qu'on a peur de tomber dans l'impudicité. On se marie d'abord parce que nous sommes conscients de la volonté de Dieu nous concernant. C'est ainsi que Adam s'est marié, entre guillemets, on peut parler de mariage dans le côté d'Adam. C'est ainsi qu'Adam a trouvé Ève. Parce que Dieu avait un projet dans son esprit, même si le projet n'a pas abouti, mais c'est la pensée de Dieu au départ. Et ainsi de suite, dans le temps, dans les âges qui ont continué, dans les siècles qui ont continué, c'était la pensée de Dieu depuis le départ. C'est Dieu qui a institué l'union. C'est Dieu qui a institué la relation entre l'homme et la femme.
Parce que Dieu poursuivait un but. Quand Dieu a dit multipliez-vous, ça multiplie comment? Pas par mitose, comme dirait quelqu'un. Hein, c'est pas, hein, l'homme et la femme est sortie par mitose. Hein, pour un peu de biologie. Hein, mais Caïn et Abel sont nés par méiose. Donc, deux gamètes opposés, X et Y, sont rencontrés et ont formé un enfant. Mais Ève est sortie de Adam. Bref, bon, pas vraiment mythose, mais bon, comprenez un peu le contexte, le concept. Donc ici, nous comprenons bien ici que euh, le mariage est d'abord un projet divin. Donc si tu veux te marier, fonder une famille, il faut comprendre qu'est-ce que Dieu poursuit derrière cette notion de mariage. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans la notion de mariage? Qu'est-ce que Dieu veut construire dans la notion de mariage? Comment le mariage fonctionne? Je vais lire un peu pour terminer dans Genèse, un verset que j'aime beaucoup lire, Genèse 18, verset 19. C'est un verset que j'aime beaucoup lire, parler de la famille. 18, verset 19. On comprend ici pourquoi Dieu voulait qu'Abraham ait des enfants. Ce n'était pas parce qu'il avait honte, hein, que sinon ça faisait la honte dans la société. Dire, mais Abraham, comment toi, un homme de Dieu, tu n'as pas d'enfant, c'est pas normal, Dieu t'a maudit, ainsi de suite. Non, ce n'était pas que de la réputation. Moi-même, Abraham avait accepté. Il dit, bon, ok, Seigneur, bon, si je n'ai pas d'enfant, c'est pas grave. Eliezer de Damas sera mon successeur. Bon, c'est lui qui continuera les choses ici, il n'y a pas de problème. Abraham s'était fait une raison, en réalité. S'était fait une raison. Il dit, bon, ça arrive. Hein, ça arrive. Dieu a rendu ma femme stérile, donc j'accepte la volonté de Dieu. Comme on dit, les projets, les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Donc, du coup, si Dieu veut que les choses soient ainsi, bah, c'est sa volonté. Ça me sert à quoi de me battre contre Dieu? Ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? Donc, Abraham s'était fait une raison. Mais Dieu donne aussi sa pensée ici. Dans Genèse 18, verset 19, on dit ceci. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. On dit ici, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison de suivre. En réalité, Dieu a choisi Abraham avec Abraham, on va dire, soit un moyen par lequel sa volonté sera transmise, où les pensées de Dieu seront transmises. Pour dire que quand Dieu fonde une famille, Dieu a un projet pour cette famille-là. Le projet n'est pas seulement que toi, tu puisses te satisfaire, hein, physiquement, en tant qu'homme, en tant que femme. Le projet n'est pas que tu sois bien vu dans la société. On te dirait, monsieur, waouh, tu es marié, tu as une famille. On te dirait, madame. Le projet n'est pas cela. Dieu a un projet caché derrière chaque union. Dieu a un projet. Avant de se mettre avec une personne, il faut d'abord découvrir quel est le projet de Dieu. Il faut découvrir quel est le projet. Qu'est-ce que Dieu poursuit avec moi? Voilà pourquoi Ève n'est sortie d'Adam que quand Adam avait un projet. Quelque part quand on dit ne réveillez pas l'amour avant que l'amour ne le veuille. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps dans lequel tu dois entrer dans le contexte de la famille que Dieu veut fonder au travers de toi. Il y a un temps aussi dans lequel tu dois te préparer à le faire convenablement. Voilà, je reviens sur l'Apocalypse. Voilà pourquoi il faut chercher les fondements. Il faut bâtir sur les fondements. Tu dois te structurer sur des fondations solides afin de ne pas tomber dans toutes sortes de choses. Donc, la notion de famille est une notion importante et j'aurai le temps dans les jours qui arrivent d'entrer dans plus de détails les uns après les autres. Mais pour aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller trop loin. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses donc, qu'il faut parler. Je n'ai même pas dit la moitié de ce que je voulais dire, mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que les fondements de la famille prennent place.
Donc, comprenez bien une chose, pour revenir à ce que j'ai dit au début, la famille est l'une des fondations qui fait l'Église. C'est l'une des fondations. C'est l'un des fondements importants de l'Église. L'Église est appelée à être un modèle dans la société aujourd'hui et la faiblesse des familles qui sont en Christ est en réalité un très mauvais témoignage qui nous expose et qui fragilise simplement l'image de Christ que nous sommes censés refléter. Ça fragilise cela. Et c'est pour ça que nous sommes dans un temps de réformation, un temps dans lequel Dieu veut redonner à la famille chrétienne une bonne fondation. Il veut donner à la famille en Christ des fondements solides afin de mieux représenter Dieu. Parce que Dieu est dans la famille. Même Jésus lui-même, la dernière fois, l'apôtre Paul a pris l'exemple de l'homme et la femme pour parler de l'image du modèle entre Christ et l'Église. C'est que cette notion de la famille est une notion importante. Mais on doit y entrer convenablement, correctement. Il faut savoir gérer ton célibat. Il faut savoir gérer ton choix de la personne avec qui tu dois fonder la famille. Il faut que la personne avec qui tu vas te mettre, ce soit dans le but de représenter Dieu. Ce n'est pas une question de coup de foudre ici parce que ton cœur s'est emballé. Non, Dieu n'est pas dans les coups de foudre. Dieu est dans les projets. Quel est le projet? Quelle est la pensée de Dieu pour toi, te concernant? Quelle est la pensée? C'est la première chose. Il y a des valeurs et des principes qui font un couple stable. Il y a des principes. Ce n'est pas une question de chance. Ah, vous avez la chance d'être stable. Vous avez la chance. Ce n'est pas une question de chance. Je pense que c'est le père des pharmaciens qui disait ceci. Le père des pharmaciens, connu par le père des médecins, le père des historiens, qui s'appelle Galien. Il dit, le hasard appartient aux esprits préparés. Le hasard appartient aux esprits préparés. Pour dire que le hasard n'existe pas. Tout se prépare. Une bonne préparation emmène un bon mariage. Une bonne préparation emmène un bon projet d'entreprise. Une bonne préparation te permet de te situer convenablement et de vivre juste convenablement. Si aussi cet après-midi, ce matin, selon le décalage horaire ou ce soir, donc tu te trouves en France, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, tu es déjà marié, cet enseignement, cette série d'enseignements qui donnerait les clés pour pouvoir stabiliser ton mariage. Peut-être que ça vous a mal commencé, peut-être qu'il y a des frictions entre vous, tu n'as pas trouvé l'équilibre. On donnerait quelques clés importantes, même si tu es déjà engagé dans le mariage depuis des années, vous avez des enfants, mais il y a des clés que tu peux avoir pour pouvoir stabiliser ton couple. Maintenant, si tu es dans le cas d'une personne qui n'est pas encore mariée, c'est une chance pour toi, une opportunité pour toi d'avoir les clés qu'il te faut. Comme dirait Jésus à Pierre, je donnerai les clés du royaume. Il y a les clés du mariage. Un mariage épanoui, il y a des clés. Si tu possèdes ces clés-là, tu seras un homme heureux. Mais par l'absence de ces clés-là aussi, tu en seras déstabilisé. Tu en subiras les conséquences. Donc, si aujourd'hui tu n'es pas encore marié, tu n'es pas encore, tu es encore célibataire, tu as la possibilité de construire ta vie convenablement. D'abord, de un, faire un bon choix. Faire un bon choix. Avant de faire ce bon choix-là, débarrasse de tous les concepts familiaux, culturels, des télévisuels, des séries télévisées, de films à l'eau de rose, comme on l'appelle. Débarrasse-toi de cela. Plonge-toi dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, peut-être qu'il y a des aspects que tu n'apprécieras peut-être pas, parce que la parole n'est pas là pour te faire plaisir, mais la parole est là pour te rendre heureux, te rendre heureuse. Tu permets de t'épanouir convenablement. Parce qu'une vie heureuse en couple existe. Ce n'est pas le résultat du hasard. Ce n'est pas le résultat de la chance. Ce n'est pas, non, quelqu'un a eu la chance, il y a un couple stable, l'autre n'a pas la chance. Non, il n'y a pas une question de chance ici. Tu as la possibilité, toi, aujourd'hui, de te situer dans un bon cadre. Tu as la possibilité aujourd'hui, tu es jeune, tu es moins jeune. Tu as la possibilité aujourd'hui de construire ta famille avec de bonnes valeurs. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas dominer. Ne te laisse pas emporter à tout vent de doctrine, de concepts de la société qui veut que oui, il faut forcément avoir une copine, il faut forcément avoir un copain. Ne te laisse pas influencer. Préserve-toi. Comprends les principes du royaume de Dieu et sache une chose, c'est que tout cela, c'est pour ton propre bien. Parce que Dieu a déjà réfléchi à notre bonheur avant même que nous-mêmes, nous n'y réfléchissions. Avant que nous-mêmes, comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, donc quand tu étais encore dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi. Dieu t'avait déjà établi dans un mariage heureux. Voilà pourquoi la nouvelle Jérusalem, elle est déjà au ciel. Maintenant, il faut qu'elle descende.
faut qu'elle se matérialise. Donc, ton mariage heureux existe déjà dans la pensée de Dieu. Il faut juste qu'il se matérialise dans ta réalité aujourd'hui. Donc, ton couple qui a l'air aujourd'hui chaotique, qui a l'air un peu déboussolé, déséquilibré, existe déjà dans la pensée de Dieu. Il n'en tient qu'à toi aujourd'hui de pouvoir maintenant de recevoir de la part de Dieu la révélation qui te permettra de pouvoir bâtir convenablement ton couple et de vivre un mariage heureux sur la terre, d'accomplir la pensée de Dieu et de finir ta vie en sachant que tu as vécu une vie de couple selon la volonté de Dieu et tu as accompli tout ce qu'il fallait accomplir. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous continuerons pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. La semaine prochaine, nous serons sur Perpignan. L'affiche est sur les réseaux sociaux. Je vous encourage, partagez l'affiche de Perpignan. Je pense que Dieu va se glorifier à Perpignan là-bas. Il y a des choses que Dieu veut faire, Dieu veut accomplir. Dieu veut qu'un peuple se lève. Dieu veut qu'un peuple se lève aujourd'hui. Il devient. Il devient. Donc, la pensée sera libérée dimanche prochain depuis Perpignan. Donc, je vous attends nombreux sur les réseaux sociaux. Vous qui n'êtes pas sur Perpignan, mais vous qui êtes à Perpignan ou dans la région, je vous invite en tout cas à venir à l'adresse, venir au lieu. Vous avez l'affiche sur les réseaux sociaux. Participez à ce programme-là. Je crois que Dieu vous bénira. Je vais juste prier pour terminer. Père, nous te disons merci, nous te bénissons pour ta parole. Merci pour les principes que tu nous permets de saisir aujourd'hui. Tu nous permets de comprendre. Je te prie, Seigneur, que tu te révèles à chacun d'entre nous sur la notion de mariage. Nous ne voulons pas subir la notion de la société, ne voulons pas subir ce que la société nous impose. Nos familles, la télévision, les amis autour de nous nous imposent des concepts qui sont contraires à ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu nous aides aujourd'hui dans le nom de Jésus. Révèle-toi à chacun de nous, donne-nous de comprendre exactement qu'est-ce que toi, Seigneur, tu entends par mariage. Qu'est-ce que tu entends par union de deux personnes? Qu'est-ce que tu entends par cela entre la relation entre l'homme et la femme? Seigneur, qu'est-ce que tu entends par famille? Seigneur, aide-nous à le comprendre, à le saisir. Nous te prions dans le nom de Jésus que tu nous conduises dans ces concepts. Nous te bénissons pour toutes choses. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je vous dis à tous bon dimanche. Merci encore à tous d'être là. On se dit à dimanche prochain. Soyez connectés, soyez nombreux, soyez avec nous. Bon dimanche.